Après avoir compris la notion des semaines d'années, on va essayer de voir le texte dans son ensemble. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 9, 24, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est important de le répéter, de s'en imprégner. Ok ? Il est intéressant quand même de le lire en une seule traite, ce texte, et d'essayer d'en ressortir des notes pour essayer de comprendre le contexte général de la prophétie. Donc, cette prophétie concerne le peuple de Daniel. Le peuple de Daniel, c'est Israël. Israël qui est à ce moment-là déporté à Babylone, et c'est automatiquement Israël et sa ville sainte, Jérusalem. Le but, à la fin de ce verset, c'est d'amener Israël à la perfection. C'est important de le souligner, à la perfection. Si on veut y trouver l'Église, on ne la trouve pas. J'insiste bien. Et ce serait une erreur d'y trouver l'Église. La durée, comme on l'a dit, est de 490 années, 7 semaines d'années de 360 jours. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens, dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et il lui fut assujetti à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, il est intéressant de constater qu'entre la mort de David et le retour, après les 70 années de captivité à Babylone, on dénombre 490 années, 490 années. En fait, l'exil, c'est une remise à zéro des fameux 70 sabbats qui ont été transgressés. Donc, c'est comme si Dieu remettait l'horloge à zéro. On recommence tout. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Nombre 14, 34. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel 4, 5, 6. Donc on voit que la notion de un an et de un jour se retrouve à d'autres endroits dans la parole. Donc ce n'est pas une exception, ce n'est pas quelque chose de rarissime ou un fait unique. On voit que ces notions jour, année ne posent pas de problème. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quand débute réellement la prophétie des 70 semaines? Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, les 70 semaines vont commencer au moment précis où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Alors le problème, c'est qu'il y a plusieurs décrets qui concernent la restauration des Juifs après la captivité de Babylone. Il y a le décret de Cyrus, qu'on retrouve notamment dans 2 Chroniques 36, 22, 23 et dans Esdras 1, 1, 3. Il y a le décret de Darius, dont on parle dans Esdras 6, 1, 11. Et il y a le décret d'Artaxerxès, dans Esdras 7, 11, 26. Et dans chacun, on fait référence à la reconstruction du temple.
mais pas de la ville de Jérusalem. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'ai-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Donc, on voit que c'est seulement après que Néhémie, puisque c'est un passage de Néhémie chapitre 2 versets 1 à 8, après que Néhémie soit intervenu auprès du roi Artaxerxès, lors de sa 20e année de règne, que le décret officiel de reconstruction de Jérusalem, la ville, est sorti. Et c'est ce moment-là qu'il faut prendre en compte pour le début des 70 semaines de Daniel. L'histoire a laissé des traces de la vie de Artaxerxès. Tous ceux qui ont suivi les cours à l'école doivent certainement peut-être plus ou moins s'en rappeler. Un nom connu quand même. Sa première année est 465 avant Jésus-Christ. Et donc, si on calcule comme ça, la 20e année est 446 avant Jésus-Christ, au mois de Nissan, selon les calendriers. On parle bien de calendrier actuel pour le 446. Alors, les 69 premières semaines vont se réaliser, elles sont réalisées. On va voir en quoi elles sont réalisées, comment elles se sont réalisées. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loi au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est l'indication du début de la prophétie, comme on vient de le voir, mais c'est aussi la fin d'accomplissement des 69 semaines. La 69e semaine, la dernière année, c'est la survenance du Messie. Ce qui est parfois étonnant, ou ce qui peut attirer notre regard, c'est que, même si c'est 69 semaines, on a divisé en 2 phases. 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 69. Et puis, il en reste une. On est bien d'accord. Donc la première période, ça va s'étendre sur 7 semaines. Ça veut dire 49 années, entre le moment où Artaxerxès va écrire son décret, jusqu'à la reconstruction du temple de Jérusalem. En fait, on doit se trouver, grosso modo, à la fin de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Parce qu'on parle notamment de Zorobabel, de Néhémie, de Esdras, de Malachie. Ce sont des prophètes qui sont considérés comme étant dans les derniers. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Donc, une fois que la reconstruction est faite, il y a 62 semaines avant que le Messie, Jésus, n'arrive sur terre. C'est seulement après ces 62 semaines que Jésus sera crucifié, c'est-à-dire mis à mort. Et dans la foulée, le temple de Jérusalem sera détruit.
selon l'historien Joseph, on sait que c'est en 70 après Jésus-Christ que le temple de Jérusalem a été détruit. Si on prend la peine de calculer avec des années bibliques, entre le décret d'Artaxerxès et la venue de Christ, il y a 483 années, 69 x 7. Année de 360 jours. Ce qui voudrait dire, en termes actuels, 476,06 années. Si on compte 363,25 jours de moyenne. D'accord ? Il y a 3 ans de 367 jours et une année de 366 jours, actuellement. Donc, si on démarre à l'année 446, le Christ devait entrer dans son ministère, sur terre évidemment, en 30 après Jésus-Christ. Dans cette parole, il n'est pas dit qu'il devait être retranché à cette date, mais seulement présent. Aujourd'hui, personne ne sait dire exactement à quelle date Jésus a été crucifié. Ce sont des supputations. Et tout le monde se rend compte que la date qui a été fixée, 33 ans, était peut-être une date fausse par rapport à nos calendriers actuels. On a plus tendance à parler même de l'année 30. Mais bon, voilà. Mais il y a d'autres indications. Dans Luc 3, il est dit « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Donc Jean-Baptiste a eu son ministère qui a précédé de peu celui de Jésus. Et il a commencé la 15e année du règne de Tibère César. Or, le règne de Tibère César a commencé en 12 après Jésus-Christ. Il était proconsul, ils étaient 2 à gérer, et puis il a reçu les pleins pouvoirs. Ça veut dire qu'en 30, Jésus était déjà connu comme le Messie. Et donc il était sous la menace de la crucifixion. C'est ce que la prophétie de Daniel nous fait comprendre. Ça veut dire que le calendrier que Dieu a instauré s'est réellement passé comme tel. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations, dureront jusqu'au terme de la guerre. Daniel 9, 26. La suite, c'est quoi? Une dévastation, comme par une inondation. C'est la destruction du temple, c'est la destruction de la ville de Jérusalem. C'est dans la suite de la mort du Messie. Ça s'est produit, comme je vous l'ai dit, en 70 après Jésus-Christ, des mains de Titus, le fils de l'empereur romain Vespasien. Alors, pour certains, ça veut dire que c'est la 70e semaine. Et donc, ça prouve que la tribulation a déjà eu lieu. Ce n'est pas l'avis que je partage, ce n'est pas l'avis que beaucoup partagent. Parce que, tout simplement, le règne du millénium et le retour de Christ en gloire n'est pas encore là, on est bien d'accord. Et que les notions de temps doivent être prises en considération. Donc, si par exemple, une semaine, c'est 7 années, alors si on veut littéralement prendre les choses, si Jésus est mort, disons en 30, le temple n'a été détruit que 40 années plus tard, bien plus qu'une semaine. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique, en disant que la 70e semaine a déjà eu lieu. D'accord? C'est une erreur. Et il faut en tenir compte. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur.
La dernière semaine, ça va être quelque chose de très particulier. Et c'est ça que nous allons étudier pour voir que cette dernière semaine va aboutir à une fin heureuse pour Israël. Or, jusqu'à présent, objectivement, on n'a pas encore vu de fin heureuse pour Israël. Ok? Alors, la question à se poser, c'est pourquoi il y a 69 semaines, et puis il y aura un intermède entre la 69e et la 70e, la dernière. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est logique? Parce que certains vont dire, mais non, historiquement, ça doit se dérouler comme tel. Et puis d'autres vont dire, bon, Jésus a été retiré au milieu de cette semaine. C'est ça l'abomination de la désolation. Mais, non. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ça. N'oublions pas qu'il y a des passages bibliques qui vont nous enseigner une particularité. Particularité, c'est ce qu'on appelle l'année de grâce. Nous pouvons affirmer que la période dans laquelle les hommes vivent depuis la résurrection de Jésus est un temps d'attente, un temps particulier. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Deux extraits, un d'Ésaïe 61, 2, 3, l'autre d'Éphésiens 3, 2. Quand Jésus est entré dans le ministère, mais qu'est-ce qu'il a fait? On a vu qu'il avait lu un passage que nous venons de revoir. Il a proclamé une année de grâce. Et une année de grâce, c'est quoi? C'est un temps indéterminé durant lequel le salut serait offert aux hommes sans conditions spécifiques. Hormis la foi en Jésus-Christ, évidemment. Il ne faudrait pas gagner son salut. Il faudrait simplement le recevoir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, 30, 31. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. C'est un cadeau inespéré, évidemment. Et nous devons simplement reconnaître que nous sommes pécheurs, regretter cela et croire en Jésus. Mais il ne faut pas en abuser, évidemment. Parce que Dieu use de patience, mais un jour, ça se terminera. Donc il ne faut pas en abuser. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 18, 19. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates 4, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. 1 Timothée 2, 4, 6. C'est la foi en Christ, évidemment. La foi dans cette victime expiatoire volontaire qui nous donne l'accès au salut. C'est pour ça qu'on appelle ça une période de grâce. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, 44. Ces événements, mais tout simplement, c'est la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament. Tous les événements autour de Jésus sont la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer
par Jérusalem. Luc 24, 46, 47. Nous sommes dans un temps d'attente, mais ce n'est pas un temps pour nous reposer. C'est un temps où nous devons témoigner de la bonne nouvelle de façon concrète et soutenue, pour justement permettre à tous ceux qui peuvent l'entendre d'entrer dans cette grâce. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et après cela, s'accordent les paroles des prophètes selon ce qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Acte 15, 14, 18. Le royaume de David est tombé. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça, il n'y a aucun doute quant à ça. Et pour l'instant, nous sommes dans une phase de cohabitation entre juifs et chrétiens. On verra ensuite que les chrétiens seront enlevés, évidemment, et c'est seulement quand ils seront enlevés que ça va permettre le rétablissement du peuple d'Israël, mais au travers d'épreuves terribles. C'est une réalisation à venir, en fait. Si on reprend ce passage, on voit que l'aboutissement des 70 semaines, c'est le rétablissement de toutes choses, selon ce que Dieu a établi pour le peuple d'Israël. Ça veut dire que même le Saint des Saints existera. Est-ce que depuis la mort de Jésus et la destruction du temple, quelqu'un a vu ce temple reconstruit? Non. Est-ce que quelqu'un, depuis la destruction du temple, même si Israël est revenu sur son territoire, a pu constater que tout était rétabli comme Dieu l'avait instauré? Non. Est-ce qu'on peut voir des signes concrets aujourd'hui de cette restauration selon les critères de Dieu? Non. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean 2, 18, 19. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'esprit d'antéchrist est bien présent. Mais ça ne veut pas dire que l'antéchrist est bien là. Celui qui va emmener la fronde contre Dieu en agressant ce qu'il y a de plus sacré pour Dieu après avoir brisé les alliances. C'est vrai qu'aujourd'hui Israël est sur son territoire, mais Israël est dans des conditions qui ne sont pas celles qui sont décrites. Ne fût-ce que le territoire lui-même. Et puis, Israël n'est pas géré par des juifs orthodoxes, mais la population d'Israël est aussi hétéroclite que toutes les autres nations du monde aujourd'hui. Et la justice éternelle de Dieu, elle n'est pas là. D'accord ? En fait, c'est un phénomène actuel de temps suspendu, que l'on peut appeler ça. C'est quelque chose qui existe à d'autres endroits de la parole de Dieu. Il y a un temps suspendu. Un moment donné où la prophétie est suspendue pour un temps indéterminé, avant de reprendre, pour s'achever. Vous savez qu'on a lu Ésaïe 61, 1, 2, quand Jésus a pris la parole dans le temple et qu'il a dit que, justement, ce jour-là était le sien, mais il a écourté cette lecture pour n'en laisser qu'une partie et dire « c'est accompli ». Mais il restait l'autre partie, vous vous souvenez de ça.
Dans Luc 4, 16, 20, il y a aussi un autre passage qui dit « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. » C'est exactement ce passage d'Ésaïe 61 qu'il a lu. Et si vous lisez ce passage d'Ésaïe, eh bien, vous voyez que, quelque part, quand il arrive, il a encore quelque chose à faire. Et ce quelque chose, c'est la fameuse période de grâce. Pour ceux qui croiront en Jésus-Christ, ils vont devenir membres de l'Église et donc membres du royaume des cieux. Daniel a prophétisé pour Israël, et il n'a aucune notion de cette existence du corps de Christ. Et quand Jésus l'a pris dans sa partialité, ce passage d'Ésaïe, eh bien, il s'est arrêté à l'année de grâce. C'est-à-dire l'année de fondation de l'Église. Église qui est en construction toujours aujourd'hui. Et après, dans la prophétie d'Ésaïe 61, on voit que on parle de la vengeance de Dieu et de la consolation des affligés. Eh bien ça ressemble à s'y méprendre au fameux retour en gloire de Christ, où là, le temps va être un temps d'affliction terrible. Et puis, le temps de règne, le millénium, et le jugement dernier. Et donc, c'est vrai que dans ce texte, c'est vraiment réduit. C'est en quelques mots. Mais c'est dedans. Il faut le voir. Il y a juste une petite virgule entre les deux, mais cette virgule a toute son importance. En fait, il y a des périodes qui sont quasiment occultées parce qu'il faut que la prophétie tienne la route pour les Israélites, l'Église n'étant pas connue, pour les Israélites. Il ne faut pas qu'ils soient perdus, noyés dans les révélations qui ne les concernent pas parce qu'ils n'y comprendront rien et puis ils ne pourront plus se préparer pour la suite. Et donc, il y a une petite séparation entre ce moment où Jésus a stoppé sa lecture et la suite des événements qui sont encore à venir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et toujours. Voilà là ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, 5, 6. C'est vrai que c'est encore un verset qui va nous démontrer un principe identique. On parle de la naissance, et puis on parle du règne éternel. Vous avez remarqué ça. On parle de la naissance en disant « un enfant nous est né ». On est au premier des deux versets, verset 5. Et puis après, on parle d'une paix sans fin sur le trône de David. Donc on est directement dans le millénium ou l'éternité. Et il y a une seule virgule entre la naissance et la domination. Et pourtant, aujourd'hui, il y a quand même 2000 ans. Et on n'y est pas encore. Donc, une petite virgule dans un texte peut représenter de très longues périodes. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Zacharie 9, 10. Dans Matthieu 21, 5, 8, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Mais Zacharie, en parallèle avec Matthieu, n'est pas en reste non plus. Le premier verset, qu'est-ce qu'il explique? Il explique l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. D'accord? Et c'est bien détaillé, on ne peut pas douter, c'est bien ça dont il parle. Et après, il parle du règne éternel.
celui qui n'est pas encore là. Et Jésus n'a pas dit qu'il est accompli celui-là. Il s'est juste arrêté à l'âne et l'ânon. D'accord? Donc, ne soyons pas surpris qu'il y ait une rupture entre ce temps de la 69e semaine et la dernière. Il y a un délai, une année de grâce. Dans le Nouveau Testament, il y a un passage intéressant qui nous dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministère, selon la charte que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » L'Église est un mystère, est un secret qui a été bien gardé. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a eu vent de l'existence de l'Église. Et ça, il faut bien en être conscient. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a eu cette révélation, c'est resté un mystère. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Romains 16, 25-26. Donc, c'est seulement Jésus qui a révélé durant son ministère la naissance de l'Église. Et cette naissance n'a eu lieu qu'à la Pentecôte. Avant ça, personne n'avait la moindre notion des plans de Dieu concernant l'Église. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et les prophètes de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps qui a été créé en Dieu qui a créé toutes choses. Éphésiens 3, 3, 5 et 9. Donc ce sont seulement les membres de l'Église, les premiers membres de l'Église, les apôtres, les prophètes, qui ont eu pour mission de révéler et de partager la connaissance de l'Église avec les hommes. Avant ça, personne ne savait que l'Église existerait. C'est quelque chose quand même de très important. Dans Matthieu 23, 37, 39, il est dit « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est une proclamation que Jésus a faite en Matthieu 23, 37, 39. C'est une proclamation sentencieuse. Et il est clair que quand Jésus prononce cela, cela veut dire que le peuple élu, donc Israël, va connaître un sacré passage à vide, jusqu'à ce que Dieu reprenne le cours de son histoire. Et cette parenthèse, ça va se situer entre la mort de Jésus-Christ et son retour en gloire. Il y aura certaines particularités. Le peuple d'Israël ne va pas rester inerte pendant 2 millénaires et plus. Mais c'est quand même assez particulier. Ça se situe quand même entre cette fourchette-là. On est entre la destruction du temple et le retour des Juifs en terre promise. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 29. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. En fait, ces versets sont souvent mal utilisés, mal compris, et on cherche à faire croire parfois que le nouvel Israël, c'est l'Église. Mais ça ne tient pas la route.
parce que ici, c'est le prix du sang de Jésus qui fait que nous puissions adhérer, que nous pouvons adhérer à titre personnel et individuel à son corps, et ce n'est pas par la loi ou par un comportement quelconque, c'est uniquement par le sang de Jésus. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiple. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te donnerai le pays à ta postérité après toi. Donc l'Église est un corps de Christ qui se compose d'individus qui font personnellement le choix de croire en Jésus et que le sang de Jésus permet d'adhérer. Israël est une nation qui n'est pas choisie en fonction des individus, mais choisie dans son ensemble. Pas pour ses membres, mais pour sa globalité. Et un territoire clair lui a été déterminé, alors que l'Église, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle se trouve partout. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Romains 11, 1, 2. Paul s'est posé la question aussi. Mais Paul a répondu clairement à ceux qui ne voulaient pas écouter vraiment. Il affirme que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ça dit ce que ça dit. S'il n'a pas rejeté son peuple, c'est que son peuple a encore une raison d'être et de vivre. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Romains 11, 11, 15. Et un peu plus loin, au verset 25 à 27, il est dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » En fait, un peu plus loin, Paul va expliquer clairement la différence entre Israël, nation tombée, avec une promesse de réintégration après un temps d'attente, et l'Église, qui rassemble des juifs et des non-juifs, qui sont en fait le fruit de la chute. Donc il y a bien une notion différente entre l'Église qui est composée de juifs et de non-juifs, mais de juifs convertis, et la nation d'Israël qui, elle, sera restaurée après un temps d'attente. Et puis Jésus a fait une prophétie qui dit, dans Matthieu 24, 15, 16, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Donc quand Jésus fait son discours eschatologique dans Matthieu 24, il fait référence d'abord à la prophétie de la 70e semaine, de manière non équivoque, l'abomination de la désolation. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. En fait, ça veut dire que la tribulation va être terrible pour Israël. Certains ont utilisé le verset en disant c'est le temple et Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Mais après, il y a eu la diaspora. En fait, les gens ont été dispersés suite à la cruauté romaine. Et ils ont estimé que cette cruauté était la plus abominable. Mais on va lire un peu plus loin dans ce même chapitre de 24 de Matthieu que aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. Si c'était vraiment la pression romaine de l'époque qui était l'aboutissement de cette semaine-là, comment pouvons-nous expliquer la suite? C'est-à-dire le retour en gloire de Jésus, comme il l'annonce. Il n'a pas encore eu lieu, ce retour en gloire, donc il aurait dû avoir lieu tout de suite après. Ou alors, c'est que la 70e semaine est une semaine à rallonge. Qu'elle n'est plus une semaine de 7 ans, mais une semaine à rallonge. Ce serait quand même étonnant que 69 semaines fassent exactement 69 fois 7 ans, et que la 70e fasse plus que 7 ans. Ça n'aurait pas de sens au niveau biblique du terme. Tout simplement, Jésus place la 70e semaine juste avant son retour en gloire, et donc il la détache des 69 premières, en disant, c'est quand elle va commencer à se dérouler celle-là, je vais arriver. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En fait, Jésus a annoncé dans Jean 14,3 un événement particulier. C'est l'enlèvement des croyants qui va être antérieur à la tribulation de la fin des temps.